alors la galerie Octopus en fait est spécialisée donc jeunes talents et talents émergents. Et on a aussi la chance d'avoir quelques auteurs beaucoup plus aguerris entre guillemets qui nous laissent l'opportunité en fait d'exposer leur travail, de promouvoir leur travail. Et donc dont Roberto qui est l'un des premiers à nous avoir fait confiance. On est ravis d'organiser cette exposition urbaine. L'autre spécificité de la galerie Octopus, c'est que ce n'est pas qu'une galerie. On est en train de développer en fait une plateforme d'intermédiation. On a les premières réunions en fait avec les auteurs en décembre pour les auteurs qui recherchent des revenus complémentaires à l'éditorial. Voilà. Pour l'instant, je ne peux pas en dire plus, mais ça devrait se lancer en fait courant 2018. Avant, avec Sabrina, on s'est rencontrés avec la galerie L'œil de Jacques. Jacques, je dis bien Jacques, oui, bon. Et après, on a fait ensemble déjà une exposition pour le Cœur de l'ombre que j'ai réalisé avec Laura, ma copine. Et on a travaillé ensemble pour Dargaud Édition pour le livre Le Cœur de l'ombre. Et on devait organiser l'expo urbain il y a longtemps. Mais après, il y a eu des petits soucis, on a eu des changements, on a eu beaucoup de petites interruptions dans la ligne temporelle, disons. Mais on a attendu tranquillement. Moi, j'avais donné toujours confiance à Sabrina pour l'exposition, donc on a attendu tranquillement. On n'était pas pressé, heureusement. Donc, l'important, c'était de faire une chose bien. Bon, la notoriété, c'est quoi? Surtout. Bon, oui, c'est bon. L'important, c'est qu'ils sont les autres à le dire. Moi, je dis toujours. Donc, s'il y a une autorité, bon, je suis content de ça. Et moi, je dis qu'avec Sabrina, bon, je me suis trouvé toujours bien. Donc, voilà. Je ne voyais pas les motifs pour changer. Bon, c'est la vraie première exposition pour Urbain. Grosse exposition avec plein de recherches, les storyboards, les planches, des choses un peu particulières comme là-bas, il y a les Inktober que j'ai réalisé cette année-là. Et donc voilà, c'est vraiment la première fois que j'ai fait une exposition sur mon travail. Alors, on a un bel espace donc, qui est bien placé dans Paris. Vraiment, j'ai envie que ce soit un lieu qui vive, un lieu de rencontre. Les auteurs qui travaillent avec nous pourront disposer aussi du sous-sol s'ils ont envie, s'ils ont des choses à organiser. Voilà, gratuitement, bien entendu. On veut aussi développer des ateliers rencontres avec les auteurs et le public. Voilà, plein de choses comme ça où on est en train de réfléchir aussi pour aider les auteurs, pour les promouvoir. Et voilà, on fait aussi des expositions art les mieux. On avait d'ailleurs commencé avec Roberto Ricci à l'époque de l'œil de Jack. Voilà. Et aujourd'hui, on va le faire. On le fait pour Mathieu Bablé. On le fera peut-être pour Julie Rochelot aussi. C'est à prévoir. Et l'année prochaine, on a plusieurs expositions déjà de prévues. Mathieu Moreau, qui est un jeune dessinateur édité chez Glénat, qui a fait La machine à explorer le temps l'an dernier. Donc ce sera en janvier. Mathieu Bablé, qui a un projet encore secret, donc je ne peux pas trop en parler, mais avec Ankama, on prépare une exposition collective en mai. Federico Ferniani en septembre, enfin on va faire plein de choses et plein d'expositions dans la convivialité et le respect le plus total pour les auteurs. Voilà. J'ai juste oublié de dire une chose importante, c'est qu'on fait de l'accompagnement aux jeunes auteurs, notamment ceux sortant d'école, et on travaille aussi avec l'école Delcourt en fait pour faire des expositions collectives chaque année. Voilà, et on aime bien travailler avec tous ces jeunes qui sont en devenir et qui, on l'espère, réussiront autant que Roberto. C'est la première fois qu'on m'invite pour une exposition. Je me suis dit que ce serait pas mal de venir voir ce qui s'y passe, puisque tout le monde a l'air super joyeux à chaque fois qu'il y a une exposition. Il y a des petits fours, tout le monde est content. Il y a plein d'amitiés qui se font. Et puis c'est un peu mieux, c'est un peu mieux que Facebook. D'ailleurs, au niveau du scénario, il y a un gros manque en France, puisqu'en fait, la plupart des écoles sont des écoles de dessin. Qu'on a très peu de formation au niveau du scénario et qu'aujourd'hui il y a quelques, je ne vais pas dire beaucoup, mais quelques scénaristes qui se tournent vers moi, mais qui sont déjà des gens qui ont publié, qui ne sont pas forcément des gens qui sortent d'école,
mais qui sentent le besoin d'avoir un regard sur leur travail, de quelqu'un qui continue de les accompagner, qui leur permet de progresser dans ce métier, parce qu'ils ont l'impression d'avoir atteint un certain niveau et qu'ils ont besoin de passer le cap supérieur. Et ils se tournent vers moi. Alors après, advienne que pourra, hein, je ne leur garantis pas les résultats, mais en tout cas, oui, on sent qu'il y a un gros besoin d'accompagnement, et puis c'est bien d'avoir une espèce de mixité comme ça entre les générations, et transmettre de la transmission, c'est super important, quoi. Et avec Roberto, on est très très attaché justement à ce devoir de transmission.